Avant de débuter le visionnement de cette capsule, nous vous invitons à aller chercher la fiche d'approfondissement numéro 11 au www.diocèse-3-rivière.org. Vous pouvez aussi demander la fiche d'approfondissement numéro 11 en envoyant un courriel à secrétariat pastoral à commercial-diocèse-tr.qc.ca. Bon ressourcement. Alors, Sophie Tremblay, c'est une femme laïque, une maman de 2 grands garçons de 14 et 17 ans, originaire de Jonquière au Saguenay, du diocèse de Chicoutimi. Cette femme croyante et engagée en Église depuis son enfance, en liturgie et en catéchèse, entre autres. Elle est professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains depuis le siècle dernier, 1996. Elle a une formation, un doctorat en théologie à l'Université Laval, qu'elle a obtenu en 1997, une maîtrise en théologie au même endroit en 1993, le baccalauréat en études littéraires françaises à Chicoutimi en 1990. Ses champs d'intérêt comme théologienne nous rejoignent beaucoup. La catéchèse, l'initiation chrétienne, l'éducation de la foi, la théologie sacramentaire et la liturgie, la mission d'Église, l'évangélisation, la spiritualité des laïcs, les images de Dieu, l'histoire en Église. Peut-être même certains d'entre vous l'ont eu comme formatrice en ressourcement ou lors d'une formation qui a été donnée. Parmi ses écrits, le livre de référence, le dialogue pastoral. C'est elle qui nous a ouvert à ce terme, le dialogue pastoral. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite une belle matinée en compagnie de notre invitée, Madame Sophie Tremblay. Merci beaucoup, Thérèse. C'est une joie d'être avec vous ce matin. J'ai répondu à cette invitation que Thérèse m'a adressée. Je me suis sentie interpellée tout de suite dès qu'elle s'est adressée à moi. Et il y a vraiment une magie à pouvoir se retrouver à distance de cette façon-là. Donc, je suis un peu avec vous en Mauricie aujourd'hui, la belle Mauricie. Mais c'est de Galilée qu'on va parler. Alors, je vous présente rapidement le plan du déroulement de ce que j'ai à vous proposer comme ressourcement. Donc, dans un premier temps, on va écouter l'Évangile ensemble. J'ai confié à Thérèse et à son équipe de nous faire la lecture. Vous avez le texte aussi normalement qui vous a été envoyé. On va lire le chapitre 28 de l'Évangile de Matthieu au complet. On n'a pas l'habitude de le lire au complet. Hein? Souvent, on va le sectionner. On va aller chercher le premier bout, comme évangile qui nous parle du matin de la résurrection. Puis ensuite, on va beaucoup citer les 4 derniers versets où c'est l'envoi hein, à la toute fin de l'évangile. Mais là, on va le lire au complet. Donc, dans un premier temps, on va l'écouter. Si vous avez besoin d'avoir le texte sous les yeux, prenez-le. Sinon, ça vaut la peine de vraiment prendre le soin d'ouvrir ses oreilles puis de vraiment écouter. Donc, c'est la première chose qu'on va faire. Ensuite, je vais regarder avec vous ce que ce texte-là nous apporte comme en 2 temps. Le premier temps, ça va être regarder la Galilée des premiers disciples. Donc, essayez de comprendre le texte lui-même. Hein? J'ai un diaporama en support. Normalement, vous l'avez reçu. Hein? Donc, si vous l'avez imprimé, vous pouvez voir que sur la deuxième diapositive que je ne projette pas présentement, là, vous avez le déroulement. Donc, je vous fais une présentation qui va parler de la Galilée des premiers disciples, comment je vois des repères intéressants pour nous dans ce texte. Et il y aura un temps d'échange en équipe qui vous sera alloué, environ une vingtaine de minutes. En tout cas, moi, je prévois parler une vingtaine de minutes, puis que vous ayez une vingtaine de minutes pour échanger. Après quoi, ce sera le temps de la pause. Au retour de la pause, à nouveau, j'ai quelque chose à vous présenter. Et là, c'est sur notre Galilée à nous, disciples d'aujourd'hui.
Alors, à nouveau, une présentation avec le diaporama. Il y aura à nouveau un temps d'échange en équipe sur notre Galilée. Et là, il y aura un temps de remontée qui se conclura avec un moment d'intériorité où il y a un chant, un temps pour des intentions de prière et puis une belle prière d'envoi pour terminer avec notre Père aussi. Donc, en gros, c'est ce que je vous propose comme déroulement pour ce ressourcement. C'est une joie d'être avec vous. Voyez-vous, on se lève le beau samedi matin ensoleillé, puis on prend ce temps-là ensemble sur Zoom plutôt que de sortir, respirer dehors. Donc, déjà en soi, ça montre l'intérêt, le désir de vivre quelque chose. Donc, on va y aller avec la lecture de l'Évangile, suivie d'une minute de silence. Donc, je vous laisse la parole, Thérèse et compagnie. Effectivement, c'est moi-même, Mélanie, Thérèse et Simon qui allons lire l'Évangile. Thérèse va ouvrir son micro pour qu'on puisse tous les trois proclamer cette lecture de manière partagée. Je nous donne une petite respiration tout simplement de silence pour qu'on puisse ensuite accueillir ce texte. De l'Évangile selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes: « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant: « Voici ce que vous direz. Ses disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles.
Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans mon diaporama, j'ai mis des vraies images de Galilée avant que vous posiez la question. Hein? Donc, on voit les montagnes, on voit que c'est un terrain où il y a beaucoup de verdure et évidemment le lac, hein? Le Kinneret, le lac de Tibériade, aux mers de Galilée. Alors, cette Galilée des premiers disciples dont il est question dans le texte, nous avons les images en arrière-fond. En lisant ce texte, il y a 4 éléments, en plus de la Galilée, qui ont vraiment attiré mon attention. Et je veux attirer votre attention sur eux. Donc, j'ai fait comme une espèce de petit schéma. Vous pouvez le voir, le reconnaître. Donc, la dimension recherche qui est présente dans le texte, la précédence, la reconnaissance, la mission, et tout ça donc centré sur ce symbole qui est la Galilée. Donc là, je vais les déplier un peu avec vous, un par un, à travers les versets qui l'expriment. Alors, la recherche, je trouve ça assez frappant dans le texte. Dans tout le récit, les personnes qui ont suivi Jésus avant sa mort le cherchent. Ça commence avec ça. Hein? Donc, dès le premier verset. Après, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine. Hein? On est au tout début du sabbat. Et puis, l'heure où pointe le premier jour de la semaine, c'est probablement la première étoile. Donc, on est probablement de nuit. Hein? Ce n'est pas forcément la lueur du jour. Parce que le sabbat commence, en fait, la fin du sabbat, c'est au moment où la première étoile voit poindre le samedi soir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des messes le samedi soir, comme si ça faisait déjà partie du dimanche. Hein. C'est la manière juive de rythmer le temps, de lire le temps. Bon, alors, elles cherchent le corps dans un moment où c'est pas forcément plein de lumière. Elles ont certainement besoin de flambeaux, de quelque chose pour s'éclairer. Donc, elles sont vraiment pressées de retrouver le corps. Parce que Jésus a été mis au tombeau, comme vous vous souvenez, de manière assez rapide, justement parce que c'était le début du Shabbat qui allait commencer. Alors, elle le cherche au plus vite. Il y a une espèce de hâte de retrouver. Elle cherche un corps mort. Hein? Elle cherche la dépouille de celui qu'elles ont suivi. Donc, on voit cette recherche qui est présente dès les débuts. Et puis, on va la retrouver plus loin dans le texte aussi, cette dynamique de recherche, quand on voit les disciples qui vont se déplacer pour rencontrer, là, ils savent, eux, que ce n'est pas la dépouille de Jésus mort qu'ils vont chercher, parce qu'il y a autre chose qui s'est passé entre-temps. Donc, c'est le ressuscité qui leur donne rendez-vous, mais en même temps, c'est un peu déroutant, parce qu'au départ, sans doute qu'ils s'attendent eux aussi. Tu sais, je veux dire, ils viennent tout juste de mourir et de manière assez violente et traumatisante, merci. Hein? Donc, d'un bout à l'autre du texte, on voit à l'intérieur de ce chapitre-là qu'il y a une dynamique de recherche qui est vécue par les disciples. Où est-il? Où est-ce qu'on peut le trouver? Où est-ce qu'on peut le voir? Où est-ce qu'on peut l'entendre après l'avoir perdu de manière si horrible? Hein, que dans la crucifixion. Donc, cet élément, il est très important dans le texte. Il est à ne pas oublier. On est dans un climat de recherche. En même temps que cette recherche, le texte nous parle aussi de précédence. Et c'est assez mystérieux. Parce que le ressuscité, c'est comme s'il est déjà présent avant même que sa présence soit conscientisée ou réalisée. Hein? C'est vraiment comme Dieu qui fait les premiers pas. Il y a un messager qui se présente et qui prend la parole, qui s'adresse aux femmes. Hein? Donc,
c'est Dieu qui prend l'initiative par rapport à ces femmes qui sont en recherche de celui qu'elles ont vu mort. Donc ça, c'est comme le premier élément de cette précédence. En fait, il y a comme encore plus de précédence que de recherche. Hein? Ensuite, Jésus vient à la rencontre des femmes alors qu'elles courent après la rencontre du messager qui leur donne un message pour les disciples. Et remarquez comme c'est particulier, moi en tout cas, ça m'a toujours frappé, cette partie-là, de voir que, bon, Jésus vient à leur rencontre, lit-on dans le verset 9, et leur dit « Je vous salue ». C'est quelque chose qui paraît tellement banal, c'est assez particulier que ça se retrouve comme ça à l'intérieur de l'Évangile. Donc, Jésus les salue. Il s'adresse à elles hein, comme des personnes qu'il connaît, avec qui il est en relation. Il renoue relation avec elles. Elles sont en train de courir porter la nouvelle. Puis avant même, je veux dire, là, il est question que les disciples rencontrent en Galilée. Mais là, avant même qu'il soit question des disciples, c'est vers les femmes elles-mêmes que Jésus vient à la rencontre de manière totalement inattendue. Ensuite, on a cet autre élément que, bon, il y avait eu une annonce, précédemment, on le voit là, dans un chapitre précédent de l'Évangile, Jésus l'avait annoncé aux disciples dans l'Évangile de Matthieu, qui les précéderait en Galilée. Alors, c'est pas comme si c'était quelque chose qui avait jamais été dit, ça nous apparaît comme une reprise de quelque chose qui a déjà été promis. Hein? Alors, il l'avait déjà annoncé, et ces voix-là, c'est ce que le messager va dire. Donc, le messager apporte, mis à part de dire qu'il est ressuscité, ce qu'il fait, c'est rappeler quelque chose qui a déjà été promis. Donc, là aussi, il y a comme une précédence. Et ensuite, à la toute fin, Jésus dit à ses disciples qui est avec vous, qui est avec eux, qui est avec nous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il parle d'une présence continuée qui, peu importe comment on la cherche, elle est comme toujours devant nous. Hein? Il nous promet cette présence. Et vous voyez, c'est intéressant, la précédence, c'est toujours un pas devant. Puis c'est sur le même chemin que sont les personnes. Hein? C'est pas la précédence, vous savez, parfois on a dans notre mentalité ou dans nos images une espèce de Dieu sur son nuage là, qui sait d'avance qu'est-ce qu'on va faire. Là. Ah, lui, il va tousser. Lui, il va avoir un accident de voiture. Ah, lui, c'est sa journée pour mourir. Vous voyez, c'est ça la représentation qu'on a. Mais ce n'est pas ce type de précédence qui nous est montré dans le texte. C'est toujours proche du chemin, puis avec les personnes qui sont en chemin puis qui sont en recherche. C'est là où les femmes cherchent qu'elles vont découvrir cette précédence. C'est là où Jésus a été avec les disciples qui va les rencontrer à nouveau. Donc, c'est toujours lié à ce chemin des personnes et proche des personnes. Hein? C'est vraiment pas l'imaginaire, comme je vous dis, de Dieu qui nous précéderait comme s'il savait tout. C'est comme s'il est sur le chemin avec nous, mais il nous guide et il est un pas ou plusieurs pas en avant de nous. Mais pas dans le genre tellement loin qu'on ne verrait pas où est-ce qu'il est. Hein? Il est avec nous. Et ça montre que tout en nous précédant, notre liberté demeure tout à fait libre de jouer à l'intérieur de ça. Ça ne présume pas de notre oui ou de notre non que cette précédence. Donc, vraiment magnifique comme trait qu'on retrouve à l'intérieur du texte. Et comme je vous disais, 2 fois plus encore que la recherche. Comme si Dieu nous cherche encore plus qu'on peut le chercher. 3e trait. La reconnaissance. Ce que je trouve intéressant quand on lit l'ensemble du chapitre 28, pas juste par petits bouts, mais au complet, c'est qu'on se rend compte que la reconnaissance, c'est un enjeu qui n'est pas donné d'avance en aucune façon. Ce n'est pas une évidence qui s'impose. Et c'est d'un bout à l'autre du chapitre qu'on le voit que ça ne s'impose pas.
Moi, je dirais que ce qui m'a frappé en premier lieu, c'est le dernier verset que j'ai signalé. Parce qu'à la fin, au moment où ils vont être envoyés, puis où ils rencontrent Jésus en Galilée, hein, on a cette phrase étonnante. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Hein? C'est quand même étonnant, ça nous est présenté, même à la dernière minute, ce n'est pas de l'ordre de l'évidence. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et les réactions peuvent être variées devant la manière dont le Seigneur se présente, dont il prend l'initiative. Alors, au début du texte, avec tout ce truc-là sur l'ange, le tremblement de terre et compagnie, bon, Matthieu sort toute la gomme là, pour faire une mise en scène assez spectaculaire, mais on voit la réaction des gardes par rapport à ce qui est en train de se passer, et ça les paralyse, tout simplement. Ils sont paralysés par la peur. Les femmes, elles sont à l'écoute, mais à la fois, elles sont remplies de crainte et de joie. De crainte parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? Hein? C'est pas si évident. Il y a comme une incertitude, puis en même temps, il y a une joie. L'autre élément que je trouve intéressant, puis justement, ça, c'est le morceau qu'on enlève d'habitude, mais je trouve qu'il y a beaucoup de sens placé là. Donc, c'est ce qu'il y a dans les versets 11 à 15, où on voit justement ces gardes, parmi ceux qui étaient paralysés par la peur, qui vont aller rapporter au grand prêtre ce dont ils ont été témoins. Et là, il y a une concertation pour faire circuler un message tout à fait terre à terre, hein, qui est de dire le corps a été enlevé. De cette manière-là, on n'aura pas de trouble avec les Romains. De cette façon-là, les gardes, vous êtes protégés. C'est les disciples qui ont fait le coup. Donc, ils peuvent faire circuler toutes les rumeurs qu'ils veulent. Évidemment que le corps a été enlevé, là. C'est machiné, c'est arrangé, cette affaire-là. C'est vraiment une explication réaliste, premier niveau. Et on nous dit dans le texte que cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui a certainement traversé toute l'histoire, que cette possibilité d'interpréter ce qui s'est passé de manière tout à fait terre à terre, de n'y reconnaître absolument rien là-dedans qui ne pourrait pas s'expliquer à travers les choses les plus horizontales, les plus matérielles, les plus évidentes, finalement. C'est plus là qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence. Hein? Puis l'évidence passe complètement à côté. Hein? Et puis, donc, à la fin, hein, quand les disciples voient Jésus, certains doutent. Pourtant, ils le voient. Donc, reconnaître la présence du ressuscité, ce n'est pas quelque chose comme un fait qui s'impose. C'est quelque chose où parfois on a les yeux ouverts, parfois on a les yeux fermés. Et ça, moi je fais un lien avec l'image des aveugles. Hein? Jésus qui ouvre la vue, les aveugles qui guident d'autres aveugles, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup à l'intérieur des évangiles. Donc, hein, leurs yeux s'ouvrirent. Donc, ce n'est pas parce qu'ils avaient les yeux fermés. Hein? C'est parce qu'il y a des moments où tout à coup, on voit plus loin que ce qui se donne au premier regard. On voit plus loin. Donc, c'est cet élément de reconnaissance, les yeux s'ouvrir, qui est en jeu à l'intérieur du texte, puis qui est en jeu jusqu'à la fin. Puis je vous dirais qu'il est en jeu depuis 2000 ans. Hein? Ça continue d'être en jeu pour nous que de reconnaître. Parce que là où on reconnaît, d'autres ne reconnaissent pas. Alors que c'est facile pour des choses terre-à-terre matérielles. Même là, des fois, on se rend compte qu'à travers des événements, il y a des versions différentes. Hein? Donc, ce n'est pas nécessairement si simple que ça de savoir. Mais là, par rapport à une réalité mystérieuse de cet ordre-là, d'autant plus. Donc, ça fait 2000 ans que c'est un enjeu, la question de la reconnaissance. Et même, en fait, pendant l'ensemble des évangiles aussi, pendant les récits évangéliques, il y en a qui reconnaissent en Jésus plus grand que ce qu'ils peuvent présupposer
chez un homme simple de Galilée, hein, qui n'est pas un prêtre, qui n'est pas un lévite, qui n'est pas du tout dans les élites religieuses du peuple. Hein, que peut-il sortir de bon de Nazareth? Hein, donc, c'est juste le gars du coin bien ordinaire, voilà. Donc, cet enjeu de reconnaissance est présent pendant la vie de Jésus même. Alors, reconnaissance. Et enfin, évidemment, avec les 4 derniers versets, c'est la mission qui met chaque personne en chemin. Mais la mission qui est présentée à la fin, dans le dernier envoi, elle est comme le dernier ricochet de plusieurs envois qui se trouvent à l'intérieur de l'ensemble du chapitre. Là, je trouve ça fascinant. En premier lieu, c'est le messager qui est envoyé. On a un premier envoyé, hein, le messager, l'ange, qui est envoyé annoncer la résurrection. Et lui-même va envoyer les femmes qui vont annoncer la nouvelle aux disciples. Ensuite, on a les gardes qui vont annoncer, qui vont jouer le rôle de messager. Mais là, ce n'est pas forcément de la mission. Mais là aussi, on a un déplacement, on a un mouvement qui, lui, va se fermer sur lui-même. Hein? Alors que les femmes qui envoient les disciples vont, eux, marcher vers la Galilée. Et là, rendus en Galilée, ils sont envoyés. Hein? Faites des disciples de toutes les nations. Hein? Baptisez-les. Donc, il y a ce ricochet d'envoi. Il faut regarder le chapitre 28 pour vraiment le voir dans son ensemble. Donc, celui du dernier verset, là, des 2 derniers versets, le 19 et le 20, il est le dernier de la série. Il est celui, au fond, qui nous est lancé, que nous, on prend comme une perche qui nous est tendue par les premiers disciples. Mais il est le dernier de toute une chaîne, finalement. Et là aussi, on voit qu'il y a un lien avec la précédente. Hein, comme un pas devant nous sur le chemin, qui nous envoie, qui est avec nous sur le chemin, puis qui nous renvoie aussi au moment où on arrive à une autre étape du chemin. Donc, il y a un lien entre la précédence et la mission. Alors, donc, ces 4 éléments qui me ramènent au centre, donc la Galilée. Au début de l'évangile de Matthieu, hein, la fameuse Galilée, si bel endroit en termes géographiques, mais qu'est-ce que ça représente dans la géographie de la Terre Sainte? Pays de Zabulon, pays de Nephtali, on en entend finalement relativement peu parler pendant l'Ancien Testament. Donc, route de la mer, parce que c'est par cette route-là qu'on peut se rendre jusqu'en Phénicie, où il y a les grands ports de ces commerçants que sont les Phéniciens. Route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Vous avez un petit texte qui vous a été envoyé comme en support de la présentation de ce matin, qui a été écrit par Sébastien Daune sur le site Interbible, qui nous parle un peu de cette Galilée comme d'abord un lieu éloigné du centre religieux qu'était Jérusalem. Et puis, c'est un lieu aussi où il y a eu tout un mélange de populations qui est lié à la période de la domination assyrienne et babylonienne, où il y a eu une partie qui a été exilée, puis il y a aussi des populations étrangères qui sont venues se mélanger. À l'époque de Jésus, donc, vous avez tout un réseau de villages juifs qui est présent, mais vous avez aussi des présences autres, puis entre autres, vous avez la présence romaine. C'est un endroit où la présence romaine est bien affirmée. Curieusement, cela nous est peu démontré à l'intérieur des évangiles, où c'est vraiment surtout la Galilée, ce petit réseau de villages ou de villes, finalement de peu d'importance. Alors que la ville la plus importante du coin à cette époque-là, vous voyez, si vous regardez sur la carte, là, juste en haut de Cana, vous avez Séphoris. Ça, c'était comme l'espèce de plateforme de la présence romaine dans le lieu. Puis vous aviez Tibériade aussi, évidemment. Donc, il n'est jamais question de Séphoris à l'intérieur des évangiles. Tu sais, c'est comme si on parlait de la Mauricie sans parler de Trois-Rivières. C'est à peu près ça.
Hein? Donc, on est vraiment comme dans un lieu où il y a ce réseau de villages juifs entouré de toutes sortes de présences. Et c'est pour ça que c'était regardé de haut par les Judéens, donc la population de Judée. Donc, ils parlaient de la Galilée des nations à cause de ce mélange et aussi parce que c'est loin. Puis, je me faisais... C'est la région d'origine de Jésus. C'est là que Jésus a grandi. C'est là que tout a commencé. C'est là que Jésus a appelé ses disciples, qui a marché avec eux sur le bord de la mer de Galilée, sur le bord du Kinneret. Il est allé sur l'eau avec eux. Il a traversé de l'autre côté. Il a vécu au village de Capharnaüm. Bon, puis il y a des épisodes. Naïm, Nazareth, Cana. Donc, il y a plusieurs villages qu'on voit qui sont présents à l'intérieur des évangiles. Mais finalement, c'est des petits villages au milieu de presque de nulle part. Hein? Puis je me passais la remarque en le lisant. On pourrait dire, pour prendre les mots du pape François, que Jésus vient des périphéries. Jésus ne vient pas du centre religieux. Il vient d'un endroit de nulle part. Hein? Puis Nazareth, même par les autres Galiléens, était probablement vu comme une espèce de trou perdu, de peu d'importance, de peu de conséquences. Donc, Jésus vient finalement d'à peu près nulle part. Hein? Un petit village de rien, un lieu dont on n'aurait peut-être jamais entendu parler s'il n'y avait pas eu tout ce qui s'est passé ensuite. Hein? C'est pas du tout là que les choses se passent dans le temps. Mais c'est là que tout a commencé. C'est là que les disciples l'ont rencontré pour la première fois. C'est là que Jésus a commencé à proclamer que le royaume de Dieu était au milieu de nous. Nous vous invitons maintenant à prendre le temps d'approfondir le tout à l'aide de questions qui vous seront proposées dans les prochaines secondes. Vous pouvez les prendre en note ou aller télécharger la fiche d'approfondissement numéro 11 sur le site www.diocèse-3-rivière.org. Pourquoi Jésus donne-t-il rendez-vous à ses disciples en Galilée? Que représente la Galilée pour eux? Qui ont-ils vécu ensemble? Que sont-ils appelés à vivre désormais? Quelles questions ou réflexions cette capsule me laisse-t-elle personnellement? Avec qui pourrais-je approfondir ces questions ou ces réflexions? Et quand? Quel défi, quel appel personnel l'approfondissement de cette vidéo me laisse-t-elle? Quel défi, quel appel d'équipe l'approfondissement de cette vidéo nous laisse-t-elle? Bonne intégration.